Établi contact avec Dr. Jerry Chandler, principal responsable protection civile Haïti. Avec lui, nous connaissons qui sa dernier chiffre et qui sa toute disposition en termes de réponse, puisque il y a une quantité de familles qui est sinistrée, c'était la dame placée dans abri provisoire. Dr. Jerry Chandler, bonjour. Bonjour, m'a dit bonjour à toute équipe là, m'a dit bonjour à tout auditeur à écouter nous matin. Oui, payant qu'on a, on dit 2 jours l'appui qui la cause un pile dégâts en termes quantité de monde qui mourit, mais également matériel. Qui ça nous-mêmes nous gagnons comme chiffre jusqu'à présent au niveau protection civile? Bon, le niveau protection civile, nous avons gagné un bilan que nous avons commencé à établir déjà ailleurs. Et bilan continue d'évoluer et demain encore il est toujours provisoire parce que l'information c'est au fur et à mesure qu'elle a monté et malheureusement là nous parler de nous recevons information qui confirme nous 30 personnes morts, nous avons 9 personnes qui disparaissent, nous avons 5 blessés et jusqu'à présent nous avons un total de à peu près 7475 familles qui sinistrées et nous avons j'en dis et à peu près 13 000 personnes qui ont été là, qui déplacés, soit mis en abri, ou bien qui allaient à la famille parce que justement, caillou affecté. Donc là, je me dis, un bilan toujours provisoire parce que nous continuons à chercher et nous continuons à recevoir informations de différents communaux, de différentes autorités qui sont dans la zone, parce que là, nous avons des informations, nous devons c'est aller chercher, vérifier pour nous capables de connaître qui gens pour nous agir. Donc là, on a continué à collecter information toujours et tout pour nous avancer. Maintenant, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que c'est le département de l'Ouest là qui département plus frappé, hein, ok, et commune organe pour col. Il y a un impact qui est sévère dans la mesure où commune organe dans lui-même pour col. Il y a 7000 cailles qui inondées la demi ou du moins qui impactaient la demi et c'est là que nous enregistrons plus de décès. Il y a 11 personnes qui mourent. Alors nous avons 11 décès confirmés pour le moment dans la commune Léogane. Maintenant, on a toutes l'autre commune, on a plusieurs communes dans le département de l'Ouest, donc vous citez Soleil, Cantier, Carrefour, Tabar, etc., Port-au-Prince, qui ont même tout affecté, mais quand même, l'impact là, quand même, c'est tout dans le sud-est, et côté que nous avons Marie Gobelance avec Jacques Mel, et côté dans chaque commune, nous avons des gens qui mourent, ok? Et département des NIP, il y a à peu près 300 cas qui inondés. Plateau central, impact là peut-être un petit peu moins, mais il y a un monde tout dans Thomassic qui est victime. Et dans le nord-ouest, nous avons Bédouin avec Port-de-Paix Port-de-Paix lui-même qui est déjà en bas de l'eau depuis mardi dernier, qui continue à recevoir de l'eau, qui déploie 2 décès tout. Dans Grandance, pas de décès, mais il y a un impact, j'en dis, sous infrastructure. Il y a une centaine de cas qui a affecté. Et il y a un pont rivière Grandance, pont temporaire qui était installé récemment après le tremblement de terre là, qui était venu submerger. C'est que moi, je connais que il y a un travail d'évaluation qui a fait sous lui pour rétablir la circulation sous lui dès que possible. Mais, en gros, c'est le bilan ça, du point de vue bilan humain et impact. Maintenant, il y a un gros impact tout sur le secteur agriculture. Agriculture dans plusieurs dans la zone de notre cité là, il y a impacté, mon opère du jardin, mon opère du bétail, ok, il y a 5 centres de santé qui inondés, alors c'est là, une santé institution, infrastructure santé qui viennent dysfonctionnelles. Dans le département ouest, il y a 2, il y a dans Léogane, et il y a dans Gressier, et il y a tout dans le sud-est. Donc, tout ça, c'est des points que nous enregistrons, que nous recevons, que nous confirmons, et que nous travaillons sur eux pour nous capables d'organiser, nous, pour le plus vite que possible, nous capables de commencer à porter réponse et support à la population qui est en détresse. Oui, très bien. D'abord, demande Dr. Jerry Chandler qui sa réponse jusqu'à présent. Est-ce que dans le niveau protection civile ou bien dans l'autre structure étatique, il y a des réponses qui commencent à porter par rapport à route qui est endommagée, par rapport à monde qui trouve dans le centre hébergement? Bon, c'est certain que il y a des secteurs, parce que je connais en cette opération d'urgence là, nous organisons un secteur, il y a secteur travaux publics, secteur santé, secteur assistance à la population, etc. Et on y a assainissement, il y a des secteurs qui
immédiatement météo en route et particulièrement ceci ça fait dans certains départements. Et par exemple, du point de vue infrastructure, mais on est que bien une équipe publique qui déjà penché sous question pour moi. Et travaux publics tout sous problème que nous enregistrons dans sous route nationale numéro 3 dans zone dans Joumou, bon Pélig, côté que un gros éboulement qui était fait à répétition, qui était bloqué route là. Et santé a mobilisé tout, mais vraie gros priorité nous là pour protection civile, c'est assistance à la population, parce que je me dis là, nous avons un pile de monde qui est affecté et qui a besoin de support. Donc là, nous avons organisé pour nous capables de faire une mobilisation. Et je peux imaginer la mobilisation pas facile dans la mesure où nous avons des contraintes parce que d'abord, nous avons des problèmes de sécurité que nous sommes obligés d'adresser, parce que nous avons des côtés qui ne sont pas facilement accessibles. Deuxièmement, nous avons des problèmes d'accès, parce que puis le côté route, ils ont détrempé, ils ont abîmé. Donc, river l'autre bois, son défi que les. Mais, troisième gros problème, là, tout, que je veux attirer l'attention tout le monde sur lui, c'est le fait que l'équipe nous, c'est eux-mêmes qui fait de lance protection civile, qui peut permettre de nous faire réponse là, équipe volontaire nous, eux-mêmes tout, ils ont retrouvé dans cette situation, ça, et aux victimes. Donc là, on a essayé d'agir sur toute priorité, ça, en façon pour nous capables de porter réponse. Maintenant, il y a une action par rapport à spécifiquement à l'assistance à la population qui a commencé de manière ponctuelle matin, c'est-à-dire que nous avons commencé à organiser nous pour nous parer au plus pressé et commencer à adresser l'urgence. Je ne vais pas avoir de détails, on comprendre bien que je ne vais pas avoir de détails par rapport à la stratégie qui gagne, et ceci c'est par rapport à la contrainte de sécurité, parce que nous avons travaillé d'arrache-pied avec l'équipe logistique là, qui gagne la police nationale là-dedans, qui a organisé et aidé nous pour nous acheminer et ressources que nous ici déjà identifiées et mettre à disposition pour nous acheminer les ressources vers la population qui en besoin. Oui, docteur Chandler, vous souhaitez parler de là avec un chiffre de 30 morts jusqu'à présent pour bilan partiel là. Et nous connaissons un moment tu gagné bouleversement politique, tu gagné de espace à côté protection civile et entreposé de produits, manger, etc. pour être capable d'intervenir dans un moment catastrophe naturelle. Et comment ça y est, est-ce que problème ça n'est pas affecté niveau réponse que nous avons porté après inondation qui fait dans plusieurs zones dans le pays? Bien sûr, moi bien content que vous rappelez ça, parce que ça c'est un des plus gros défis que nous gagnons, parce que après commotion politique que nous avons gagné, nous avons plusieurs centres d'opération d'urgence qui étaient attaqués et qui étaient dysfonctionnels, parce que des premiers ont été écrasés, nous pas de casser avec eux, et c'est pas seulement nous-mêmes, nous avons plusieurs partenaires techniques et qui toujours accompagnent nous, et c'est une organisation non gouvernementale avec cette organisation humanitaire qui est attachée à Nations Unies, qui ont même tout des dépôts qui étaient attachés, qui étaient attaqués. Donc là, qu'on y a là, toute l'infrastructure qui est vitale pour aider nous, faciliter nous faire travail là, il est dysfonctionnel. Donc là, qu'on y a là, on a essayé de travailler avec ça, nous et malheureusement, nous pas réussi à remettre toute infrastructure en opération, ni nous-mêmes, ni organisation partenaire. Donc là, défi, c'est ça, c'est acheminer, mais à partir de ce point qui gagne, qui déjà gagne des ressources déjà. Je parle là de Port-au-Prince, je parle là de Cap-Haïtien, ok, je parle là, et principalement, pour nous capables justement faire sortir ressources qui gagnent de Port-au-Prince, de dépôt qui Port-au-Prince, de dépôt qui Cap-Haïtien, pour faire arriver dans tout le pays. Donc, je pense qu'on peut réaliser plus ou moins qui ampleur et qui niveau logistique ça va demander en termes de coûts et surtout en termes d'articulation, c'est-à-dire comment pour nous organiser nous pour faire toute bagage ça arriver dans tout point ça alors que si j'en se dis là si structure ça était là peut-être que l'étape certainement plus facile pour nous capables de vivre sous population. Très bien. On a quitté docteur Chandler. On rappelle nos derniers chiffres 30 morts. 30 morts, 9 disparus, 5 blessés. OK? 7475 familles sinistrées. OK? Et j'en dis commune, et le département qui est affecté à l'ouest, particulièrement commune Léogane avec commune Port-au-Prince. Voilà. Bilan mise à jour, bilan passé la publié tout à l'heure, donc on a voué pour nous. On a demandé tout le monde rester branché, rester connecté et continuer à suivre consigne parce que là, pour le moment, selon UHM, a bien en accalmie,
mais d'ici mercredi encore, la pluie a commencé parce que bon, onde tropicale qui a béni sur Haïti. Merci. Rappelez-nous, Dr. Chandler, qui ça consigne rapidement. Bon, consigne principal dans la situation ça qui se présente, c'est justement vraiment pas jamber de l'eau parce que bon paquet non dit fatalité que nous voyons nous recevons rapport c'est sur WhatsApp nous voyons des vidéos moun yo très souvent yo pas prudent et l'homme dit pas prudent dans le sens que yo fait des actions qui carrément mettaient en danger l'eau descend et là on va parler forcément de rivière m'a parlé de l'eau de ruissellement qui passait dans la rue l'eau descend à force ou pas ouais en balle pas traverser parce que l'eau a laissé traverser il a pire d'apprendre nos bagailles l'eau a la terre il est ça libre aller et ou tout noyer ça c'est premier bagage là deuxième bagage là là c'est mana sorti note pour dire et marin pas avec ti embarcation pas naviguer s'il vous plaît messieurs dames pas prendre la mer parce que là nous entre autres nous pas parler en gros on va parler en pile de lui mais gagner un naufrage qui fait et dans vendredi, OK, on bateau qui est les métropoles, qui pas enregistré, qui pas de autorisation, qui prend la mer avec un paquet de monde et finalement, situation ça va résulter à un bilan de 3 morts. Et bon, heureusement, avec bonne volonté et collaboration, l'autre pêcheur qui était dans la zone, il a réussi à repêcher 14 personnes qui ont acheminé dans des centres hospitaliers. Mais ça, c'est le genre d'incident qui était qu'à éviter. Et là, c'était qu'à éviter. On a regardé justement, par exemple, il y a des gens qui ont baigné dans l'eau de ruissellement, des gens qui font dans le caoutchouc, qui ont amusé dans ce type de bagage. Ça, c'est des comportements qui sont contre-productifs et qui mettaient tout le monde en danger. Donc là, je me dis, vrai conseil là, premier conseil là, c'est faire attention, pas justement jamber de l'eau. Bien sûr, précaution d'usage, lorsque nous avons de l'eau à gonfler, si nous étions dans une zone côté guerre rivière, côté cas inondation, depuis nous étions en marée, la pluie va tomber, déplacer, et en façon pour le débit de l'eau à monter, parce que nous constatons ça, les coups éclair, de l'eau à monter en grain coup, et là, nous disons de l'eau à monter en grain coup, vous pouvez arrêter au pas la pluie, mais comme la pluie a tombé plus haut, de l'eau à monter en grain coup, contre hier. Donc, si vous êtes dans les rivières, ou côté, justement, comme il y a inondation, depuis vous êtes en marée, depuis vous avez consigné que la pluie va tomber, pas été déplacé. Donc là, pour le moment, c'est possible ça principalement que nous avons, mais nous pas manquer, continuer ou les l'autre consignes, surtout, avertissement sous météo, et pour éviter tout le monde qui était branché sous radio ça pour être capable de recevoir consignes et pour être capable de faire attention. Idée de dégâts dans la zone Fond-Verrette, zone Mapou, par exemple? Effectivement, nous avons un pile de dégâts dans la zone Mapou, Fond-Verrette, Gantier, etc., toujours dans le département de l'Ouest. Et informations sont beaucoup affinées et ils ont rapporté qu'il y a des décès, ok, et même pas gagné. Là, après, je parle avec vous là, des chiffres confirmés. Combien de monde qui est affecté, combien de cas qui est impacté et surtout combien de fatalités que nous déployons. Donc là, pour le moment, c'est pour ça que je me dis que le bilan est évolutif. Au fur et à mesure que nous avons communication, nous avons information, et je dis que nous avons information vérifiée, nous sommes capables de faire une mise à jour. D'ailleurs, le bilan, ça que je la bonne mise à jour sous lui après-midi à 5 heures. Voilà. Merci un peu, le Dr. Jerry Chandler. Passez bonne journée. Voilà, Dr. Jerry Chandler, principal responsable de la protection civile Haïti, qui t'a parlé à nous pour dernier chiffre concernant inondation ou bien 2 journées, 2 soirées, la pluie qui est tombée sur le pays vendredi. Samedi, côté dernier chiffre, c'est 30 morts pour tout le pays, selon Jerry Chandler, qui a précisé le département à l'ouest, là, c'est le département qui est plus touché.